Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sauignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à tous. Derrière chaque combat gagné, il y a une promesse qu'on se fait à soi-même. Ne jamais lâcher, quoi qu'il arrive. Ce soir, 3 candidats viendront nous prouver que la persévérance est plus forte que tous les obstacles. Les anges seront là, comme toujours, pour les écouter avec le cœur, les conseiller et permettre à l'un d'entre eux d'aller plus loin avec une aide allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Je suis Fabrice Sauignon, vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels My Life. Alors, je suis toujours en compagnie de mes 2 anges de valeur, des personnalités reconnues dans leur domaine d'activité et engagées pour le bien-être de leur communauté. Je suis avec donc Aurélie Kouadjo, que vous connaissez déjà, directrice pays de Harley-Reid, Côte d'Ivoire. Bonjour Aurélie. Bonsoir Fabrice. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Magnifique. Avec Aurélie, je suis encore avec Kétiane Amiakarus, directrice de Corlink, associée chez Pulsar Partners et fondatrice de l'ONG Petite Main d'Afrique. Bonjour Kétiane. Bonjour Fabrice. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Magnifique, content de te revoir sur le plateau. Très content d'être là. Magnifique. Alors si vous êtes bien assises, on va démarrer dès à présent. Bonsoir les anges, je me nomme Nguessan Nadège, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants. Je suis une femme mariée. Je suis venue voir les anges pour qu'ils puissent m'aider dans mon commerce. Bonsoir les anges. Bonsoir Nadège, comment ça va? Ça va bien. Tu es bien habillée Nadège, félicitations. Merci Qui beaucoup. a fait cette belle tenue? C'est toi-même? Non, c'est ma couturière. Ta couturière? Oui. Mais tu vends des pagnes? Oui, Tu lui as donné les pagnes et elle a fait ça? oui, Alors tu as quel âge Nadège? j'ai 46 ans. C'est bien. Tu as des enfants? J'ai 3 enfants. Ils ont quel âge? Il y a une qui a 22 ans, 15 ans et la dernière elle a 12 ans. Alors profite pour leur faire un bisou, hein, parce que je sens que tu es stressée. Ça va te relâcher un peu, tu vois? Je vous adore mes bébés. D'accord. Et ton mari? Mon mari, lui, il est chauffeur. Il est chauffeur. Mais il a fait accident depuis le mois de décembre. C'est pas possible. Il est à la maison. Et, Donc, et- actuellement, et sa santé? ça va un peu. Ça va un Mais peu? pour le moment, il n'a pas encore travaillé. Il n'a pas encore de travail. Oui, oui. Que Dieu l'aide en tout cas. hein. Amen. D'accord. Donc, à force de son accident, ça pèse sur moi à la maison. Donc c'est toi qui as les charges de Et tout oui, maintenant. oui, avec les écoles des enfants, les écoles, c'est école privée. C'est un D'accord. peu difficile à la maison. D'accord. Tu habites où à Koumassi? À Soweto, Koumassi Soweto. oui, D'accord, ok. Tu fais commerce de pagne. oui. Tu vends où? Je charge pour me promener. Si on dit il y a juste des marchés comme à Dabou les samedis, je vais là-bas pour vendre aussi. Comme D'accord. actuellement, je n'ai pas assez de fonds de commerce, j'ai décidé de venir voir les anges pour m'aider avec une somme de 300 000 francs. Tu vas faire quoi avec les 300 000? 300 000 francs, il y a eu un magasin qui est en bordure de route. On dit de payer caution 100 000. Maintenant, les 200 000, je prends pour aller prendre pain. Je mets aussi dans le magasin et puis je prends les autres pour aller vendre, me promener aussi. Mais je pensais que tu te promenais pour vendre ton pagne. Tu veux changer Oui. de stratégie? Pourquoi? Donc, je vais mais aussi, comme actuellement mon mari aussi ne travaille pas là, donc je vais lui confier aussi un peu pour vendre et pour moi je vais me promener. Mais tu vas lui confier comment? Il va rester dans le magasin? Oui. Mais il peut s'arrêter, il peut... Il peut s'arrêter. D'accord, ok. Déjà, c'est quel genre de paille? Enfin, C'est les quel- Olantes là. C'est les quoi? Olantes. Au Lantex. D'accord. Le paille en moyenne coûte combien? La pièce est 9 000. Donc si je vends sur une pièce, il y a 1 000 francs comme bénéfice. Donc, vous vendez à 10 000. Oui, oui. D'accord. Vous pouvez avoir combien de clientes comme ça? Vous vendez combien de paille? C'est que quand il me promet, il y a un peu de clients. Par jour, je peux vendre 3 pièces. Je peux signer 4 000 francs. Maintenant, je prends les 2 000, je fais les dépenses de la maison. Tu as dit quelque chose que j'ai signé carte. C'est quoi signer carte?
Il y a les hommes qui se promènent pour signer 4. Et tu leur donnes 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, là, si ça est rempli, c'est 30 000. Donc, Mais par mois, mais tu les connais où, ceux qui prennent oui, l'argent? je les connais, ils sont au quartier. Ils sont au quartier. Oui. Et si tu ne rembourses pas, tu as fait quoi? Pourquoi tu n'ouvres pas un petit Quand compte c'est maintenant, je suis venue voir les gens, j'ai ouvert les comptes. dans une copec ou bien Oui, dans, oui. dans un microcrédit? J'ai fait maintenant. C'est mieux, hein? Oui, oui. Tu peux mettre ça sur Orange Money, Oui. sur TicTac, Orange Bank. Ton argent est là, c'est ton Oui, argent. c'est sécurisé, j'ai compris. C'est important, il ne faut pas lui donner l'argent aux gens comme ça qui signent. Signer. C'est ça, non? D'accord. Ma préoccupation, c'est le changement de stratégie. Oui. Ça veut dire que tu te promènes pour vendre, ça marche. Maintenant, monsieur ne vend pas de pagne. C'est pas son métier. C'est un chauffeur. C'est pas son métier. Voilà, donc ça me... Qu'on prenne dedans 100 000. Et puis, bon, le loyer même du local, c'est combien? C'est 25 000. C'est 25 000. Donc, qu'on prenne 100 000, qu'on immobilise 100 000 pour donner, pour qu'ils restent dans le magasin alors qu'ils ne vendent pas de pagne. Toi, tu peux expliquer les pagnes là. C'est que Voilà. le pagne, ça, c'est l'œil de ma Oui. rivale. Non, je suis à la maison, c'est les samedis, comme c'est jour des marchés à Dabou, là. Je vais prendre aussi pour aller vendre les samedis uniquement. Donc, ça veut dire que la semaine, tu es dans Je le magasin. suis dans le magasin. Les clientes, là, si tu as le local, est-ce qu'elles vont venir? Oui, je vais les montrer. D'accord, merci. Aurélie? Il n'y a pas de problème. Depuis combien de temps est-ce que tu vends des pagnes? Et est-ce que tu as déjà pu mettre un peu de côté par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ton activité? J'ai commencé, pagne là, ça fait plus de 7 mois. D'accord. Mais Ah, avant mon ça, mari tu a eu faisais une quoi? situation là. C'est ça, parce qu'avant, je faisais ménage chez les Libanais. Mais quand ils sont partis, ils sont rentrés, puis je suis rentrée dans le commerce des pagnes. D'accord. Tu gagnes combien par mois aujourd'hui avec les pagnes? Si par jour, ils vendent 3 complets, j'ai 3 000. 3 000, je prends 2 000. Je fais la nourriture à la maison. Puis je mets 8 francs. 2 000 par jour, ça te fait 14 000 par mois. Disons 15 000, ça fait 60 000 le mois. Quand tu auras le magasin, tu vas vendre pour combien maintenant, tu penses? Je peux vendre au moins 6 pièces. Donc tu 6 as pièces. multiplié ton chiffre d'affaires par 2. Oui, Donc tu as gagné 6 000 francs par jour. oui. 6 000 francs, j'en ai un peu pour garder pour le magasin, pour qu'à la fin, je puisse payer. Et puis le reste, je gère avec. Et le magasin, il est où? Il sera où? Il est en bordure de route. Bon, tu Il dis- est Tu en l'as déjà bordure de route. trouvé? J'ai déjà vu, mais comme je n'ai pas assez de moyens, il est venu voir les gens pour qu'ils puissent m'aider. Pour aller retourner là-bas. Voilà, pour aller. Allez, merci beaucoup, Nadège. Merci beaucoup, En tout cas, les tu es une amis. belle femme, tu es une grande Merci femme. beaucoup. Que Dieu donne la Merci. santé à ton mari. Amen, merci et qu'il beaucoup. t'aide à avoir les moyens de t'occuper de ta Merci famille. beaucoup. Donc, Merci on va à voir vous. les deux autres, on se voit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça s'est très bien passé avec les anges. Par la grâce de Dieu, je sais que je vais gagner. Alors après la brave Nadège Nguessan, on va recevoir notre deuxième candidate du jour. Je me nomme Ouattara Mat, j'ai 28 ans, mère d'un enfant. Je fais la coiffure. Je suis venue ici aujourd'hui pour présenter mon projet aux anges pour qu'ils m'aident à pouvoir réaliser à mon projet. Bonsoir les anges. Fundana, Oui, monsieur. comment ça va? Ça va? Tu t'appelles Ouattara? Oui, oui. Tu as un grand nom, hein? Tu sais ça, non? Oui, monsieur. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Alors, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu es marié? Non. Tu as des enfants? Oui, il y a un enfant. Il a quel âge? Il a 1 à 6 mois. Mais tu viens en concubinage avec le père quand même. Oui, oui. Vous êtes ensemble? Oui, oui. Il dit quoi? Il te marie quand? Bientôt. Bientôt? Ouais. Faut lui demander la date pour lui. Bonsoir, mes sangres. Je demande la date de mon mariage. J'adore. Elle dit, je demande la date de mon mariage. Bon, comment il s'appelle? Bon, on a l'habitude de s'appeler Misongri, qui veut dire ma pensée. Ma pensée. Ouais. Ok. Puisqu'il est xénophobe, moi aussi je suis xénophobe. Vous êtes xénophobes tous les deux, d'accord. Ouais. Alors, sa pensée, elle veut savoir c'est quand sa date de mariage. Donc, elle va revenir nous dire ça ici. Alors, tu es venu voir les anges pourquoi aujourd'hui? Je viens voir les anges pour leur présenter mon projet, D'accord. pour qu'ils puissent m'aider à pouvoir réaliser mon projet. D'accord. C'est quoi ton projet? Mon projet, c'est la coiffure. Tu es coiffeuse en ce moment. Oui, oui. Tu travailles où? Bon, pour le moment, je ne travaille pas quelque part. Je travaillais avec une dame, mais pour me payer, là, c'était compliqué. Donc, j'ai dû arrêter le travail. Et puis, je suis à la maison. De temps en temps, il y a des clientes qui m'appellent. Je les tresse à domicile ou bien... Mais quelle est ta spécialité dans la coiffure? Bon, j'ai fait un peu de tout. Hein. Tu fais un peu de Les tout. tresses, les macoussis, les tissages, les chions. J'ai fait un peu de tout. Tu poses des perruques, tout ça. Ouais. D'accord. Et alors donc,
J'ai besoin de 910 000 Tu vas faire francs. quoi avec? Les 910 000 francs, là, c'est pour me prendre un local. Le magasin coûte 50 000 francs. Donc, ils ont demandé 2 mois d'avant, 2 mois de caution qui fait 200 000 francs. Et j'aurais besoin de 50 000 francs pour m'acheter des séchoirs pour pouvoir sécher les cheveux. D'accord. Et puis 100 000 francs pour m'acheter casse. Et puis j'aurais besoin de 200 000 francs pour pouvoir acheter les chaises quand les clients viennent pour qu'ils puissent pouvoir s'installer. Voilà, donc j'aurais besoin de 4 chaises qui coûtent 50 000, les 4 font déjà 200 000 francs. Et j'aurais besoin de 150 000 francs pour faire la coiffeuse. Et puis 50 000 francs pour m'acheter les babyliss pour pouvoir lisser les perruques et tout, les bouclés. Et j'aurais besoin de 60 000 francs pour la peinture du magasin, 50 000 francs. Mais alors, attends, j'ai une question pour toi. Tu es coiffeuse, non? Ouais, Tu as quel matériel tu aimes aujourd'hui? c'est le miroir seulement j'ai. Tu es coiffeuse. Ouais, Et puis tu as un miroir. ouais, c'est ça. C'est tout, tu n'as pas de babyliss. Bon, j'ai un là-bas. C'est un seulement que j'ai. Et donc là, tu vas acheter combien de babyliss? 2 en plus de ce que j'ai, ça va me celui- faire 3. Mais pourquoi tu ne commences pas un peu? Bon, il y a chaque babyliss à ses plis. Donc, au D'accord. moins, il y a 3 babyliss de plis différents. Ça fait un peu plus classe. Et il y a des D'accord. clientes qui viennent, quand ils te proposent une coiffure que tu n'as pas ça, elles sont obligées D'accord. d'aller ailleurs. Est-ce que déjà tu as déjà trouvé le Oui. local que tu veux? Oui, il y a déjà trouvé un local non loin de chez moi. D'accord. Voilà. Et tu as prévu de travailler seule ou avec des personnes? Bon, pour le moment, il y a une fille qui m'a contactée pour dire qu'elle veut apprendre avec D'accord. moi. Donc, je leur avais dit, elle n'a qu'à patienter quand je vais avoir le coin. Ok. Voilà, donc je vais l'appeler. Donc, j'ai gardé son contact. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, quand tu travailles seule, c'est ça? Tu vas Oui. chez les gens ou ils Voilà, viennent chez toi? je tresse à domicile. D'accord. Puis, dans le cas contraire, la personne même se déplace pour venir chez moi à la Et maison. avec ça, tu arrives à faire combien d'argent par semaine? Il y a des semaines, je peux avoir 10 000, 15 000, ça dépend. Tu n'as pas besoin d'avoir 4 chaises. Tu peux D'accord. commencer avec 1 ou 2 pour quand une personne patiente. Et pareil pour les babyliss, tu ne vas pas faire du babyliss toute la journée. Donc je pense que par rapport à ça, il faudrait peut-être un petit peu revoir et commencer un peu, voir comment ça marche, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas des clients toutes les semaines, Bravo, même à Aurélie. domicile. C'est très Et pertinent. ensuite, continuer à faire grandir ton business. Et je vais aller plus loin, Aurélie, avant de passer la parole justement à Kétiane. Pourquoi tu prends 4 fauteuils en fait? Moi, je demande 4 fauteuils. Je mets 2 fauteuils devant la coiffeuse, une fauteuil pour mettre, comment on appelle, sous-casse, et puis là où on lave les cheveux. Mais tu n'as pas les moyens aujourd'hui. Tu veux commencer. Tu peux commencer avec 2 ou 3 fauteuils. Oui, oui. On est d'accord, non? Oui, c'est ça. Ou mais comme c'est l'argent des anges, c'est cadeau, Non, c'est faut pas prendre ça. le maximum. Non, c'est pas ça. C'est ça? Non, non, c'est pas ça. Kétiane? Tu n'as pas besoin de 910 000 pour être coiffeuse. Je trouve que le montant est élevé. C'est ambitieux, c'est bien d'être ambitieuse, mais quand on commence avec ce qu'on a déjà. D'accord. Comment est-ce que tu arrives à avoir des clientes en ce moment? Non, il y a une page Facebook et puis TikTok. Quand je fais une coiffure, je fais la vidéo et puis je la mets sur Et TikTok. de toi à moi, est-ce que ça marche? Bon, j'ai pas Est-ce encore. est-ce que ça apporte des clientes? Quand tu me postes, Non, non. J'ai pas encore eu une cliente qui dit la personne a pris mon numéro sur Facebook ou bien sur TikTok. Ça veut dire que ce que tu penses, c'est pas joli? Ou Non, bien? c'est pas ça. Bon, je sais pas. non, en fait, tu es une jeune fille, tu as envie de faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose qui marche, qui fonctionne. Tu ne peux pas venir ici demander 910 000 alors que toute seule, tu n'arrives même pas à faire la moitié de ce montant-là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est parce que tu as un local que les gens vont venir se coiffer chez toi? Je ne crois pas. Peut-être qu'il faut apprendre plus, peut-être qu'il faut se spécialiser dans une coiffure, il faut avoir plus de clientes. Online, tu te déplaces et à ce moment-là, après, tu peux venir dire, voilà, j'ai besoin de 900 000 parce que j'arrive à faire 300 000 ou 500 000 par mois ou même 1 million. Bon, Enfin, un sur million ce cinq. côté-là, quand je tresse une cliente, la personne aime. Souvent, la personne ramène ses soeurs et autres. Moi, je vais insister dessus auprès de tous ceux qui regardent cette émission et qui veulent venir à Angels in My Life. Si vous demandez 500 000 francs, parce que vous êtes coiffeuse, par exemple, et qu'il y a 300 000 francs de chaises, de loyer, ce n'est pas efficace. L'argent qu'on demande doit servir à améliorer votre efficacité et votre talent professionnel pur. Mais vous voulez acheter 4 fauteuils, alors qu'on peut être coiffeuse sans fauteuil. On peut être coiffeuse avec 1 fauteuil, avec 2 fauteuils. Pourquoi jusqu'à 4 fauteuils? Pourquoi donner le sentiment aux anges que l'argent que vous prenez, c'est juste pour dépenser dans des choses qui ne sont pas efficaces par rapport à ce que vous souhaitez faire en termes professionnels purs? Et surtout dans le domaine de la coiffure, comme il y a beaucoup de coiffeuses, il faut savoir se différencier. Il y a toute une génération de jeunes dames de ton âge qui aiment faire leurs cheveux naturels, les nappies. Pourquoi ne pas développer
une activité où tu vas traiter bien les cheveux naturels avec des bons produits et peut-être acheter ces produits-là, ça peut être très partie de ton C'est ça qui aurait été business plan. bien, que tu nous dises, voilà, moi je trouve que les jeunes filles aujourd'hui ont telle tendance de cheveux. Donc moi je vais acheter des produits spécifiques qui vont rendre les cheveux naturels. Ça, tu demandes 500 000 francs pour ça, voilà les produits que je veux. Ça, c'est les anges ont dit, c'est top. Mais tu vas acheter 4 fauteuils. À tout à l'heure. Mademoiselle Ouattara. Merci. Ne sois pas découragé. On va être C'est des conseils qu'on te C'est les donne. conseils. Mais on va se revoir. Tu peux gagner encore, hein, c'est pas trop tard. C'est bien passé par la grâce de Dieu. J'étais un peu stressée, mais avec l'échange, j'ai vu que voilà, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Alors après Foudana, on va maintenant donc recevoir le troisième candidat. Il est dans la vente de liqueurs locales et il s'appelle Morel Djoua Aken. Bonjour Morel. Bonjour les anges. Tu as un grand nom. Hein? Merci beaucoup. Quel est le Morel le plus célèbre aujourd'hui à Yopougon? Celui qui travaille à la mairie. Ils ont négligé Morel. Il est sorti dans dos. Ah oui, oui, Tu vas sortir dans dos. je l'espère. On croise les doigts pour toi. D'accord. Alors on me dit que tu es dans la vente de liqueurs locales. C'est quoi ça? D'accord. Les liqueurs locales, ce sont des liqueurs en fait en Côte d'Ivoire ici, mais avec des saveurs différentes. Il y a la liqueur à base de cacao et la liqueur à base de clou de girofle. Ce sont ces liqueurs-là que je commercialise. Mais qui les fabrique? C'est fabriqué à Yamsoko, AM Sogro par qui? par une entreprise. Une entreprise qui a toutes les autorisations. Oui, oui. Et tu vends à qui? Les maquis, les restaurants, les caves. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 6 mois que je fais ça, mais ça fait maintenant 1 à 2 mois que j'ai décidé maintenant de... Et avant ça, tu faisais quoi avant les 6 mois? J'étais agent de sécurité, Agent de sécurité. Oui, oui. Tu as quel âge? 29 ans. Tu es marié? Non, je suis en couple. Tu es en couple? J'ai Fais un bisou à ta chérie alors, elle te regarde. bisous, Diane Zongo. Toutes celles qui sont autour là vont t'attendre là-bas. Non, non, il n'y a personne. Tu es sérieux, non? Oui, Voilà. je suis très sérieux. Je suis fier de toi. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, tu veux combien? Je demande aux gens de me solliciter la somme de 300 000 francs. Tu vas faire quoi avec les 300 000? Les 300 000 francs vont me permettre de... Vu que je vais aller aussi dans les grandes surfaces, c'est-à-dire que j'ai des surfaces où je vais, ils me demandent d'être comme un fournisseur pour eux. Voilà. Et à la suite de ça aussi, moi aussi, je peux me promener pour vendre, ou je peux faire mon petit coin, peut-être à la maison, mais dans un coin, pour pouvoir évacuer aussi. Donc les 300 000 francs, tu vas faire quoi avec? Donc les 300 000 francs vont me permettre d'acheter 5 cartons de 50 centilitres. Le carton me revient à 30 000 francs. Il y a 6 à l'intérieur. Ça me fait 150 000. Et les autres 150 000 vont me permettre aussi d'acheter 6 cartons de 25 centilitres. Mais 5, comment est-ce que tu fais déjà, non? Oui, oui. Mais tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Par mois, je peux avoir 50 000 francs comme bénéfice. Comme bénéfice. Oui. D'accord. Kétiane? C'est pas ta marque. Non, non, ce n'est pas ma marque. Moi, j'aimerais savoir combien tu vends en ce moment. Dans le carton, il y a combien de bouteilles? Dans le carton, il y a 40. La bouteille coûte combien? La bouteille coûte 1000 francs. C'est-à-dire que je vends la bouteille à 1000 francs. Donc ça veut dire que tu vends le carton 40 000 francs. Oui, oui. Mais si tu as 3 cartons, ça fait combien? Ça fait 120 000 francs. En bénéfice, tu as 60 000 francs. 60 c'est 000 ça? francs, oui, oui. Pourquoi tu achètes combien de cartons? Je vais juste vérifier Oui, ces vas-y, calculs. vas-y. J'achète 3 cartons. Un carton coûte combien? Un carton coûte 25 000 francs. Tu achètes à 25 000 Oui, oui. et tu le vends à 40 000. À 40 000. D'accord. Mais avec le transport, sur un carton, il y a bénéfice, je peux dire 13 000 francs. Tu as 13 000 francs. Comme bénéfice. D'accord, ok. Les bouteilles, tu les vends sous quelle marque? Et qu'est-ce qui empêcherait les supermarchés d'aller directement Chez le prendre ça producteur. Chez le producteur. D'accord. Bon, je ne me suis pas encore intéressé au supermarché. Quand je parle des grandes surfaces, je parle des espaces événementiels, Ok. des bars ou des grandes caves. Donc, Les tu produits te que tu sollicites- vends, il y a combien de pourcents d'alcool dedans? Excuse-moi Aurélie, je veux juste comprendre. La liqueur, là, c'est 42 %. 42% d'alcool. Oui, oui. Mais c'est énorme. Tu Moi, sais que c'est énorme. C'est la marge normale. Hein. C'est la marge normale. Oui, oui. Et je tiens à rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ce n'est pas la marge normale. Hein. 42%, c'est très élevé. Et donc, ces grandes surfaces à qui tu veux vendre les bouteilles en verre, est-ce que tu as prévu quelque chose pour récupérer ensuite les bouteilles en verre, les consigner? C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que je leur fournisse. Ils font la vente. Si jamais c'est fini, ils m'appellent pour qu'on fasse un point. C'est-à-dire on a D'accord. vendu, ça a coûté tel montant. Et tu vends à des points de vente, eux, ils les revendent ou bien les gens les consomment sur place? Non, actuellement, j'ai un seul point auquel j'ai livré qui vend. À part ça, c'est moi-même qui me promène pour vendre.
D'accord, ok. Maintenant, les grandes surfaces vers lesquelles je vais demandent à ce que j'envoie les grandes bouteilles pour qu'eux puissent revendre. D'accord. Je n'ai pas encore de... Mais qu'ils vendent eux les bouteilles ou que c'est ça ma question. Est-ce que c'est pour qu'ils vendent eux-mêmes les bouteilles Oui, oui. ou qu'ils les consomment? Non, non, pour qu'ils vendent. Pas pour que leurs clients les consomment sur place, par exemple. Non, si je fais la livraison, par exemple, dans un bar, Oui. à eux maintenant de présenter aux clients pour que les clients puissent consommer ou bien acheter. C'est ça ma voilà. question. C'était Oui. ça, c'est pour qu'ils consomment sur Ouais, pour place. qu'ils consomment, oui, oui. Donc si tu vends des bouteilles, des grandes bouteilles en verre qui sont consommées, il faut réfléchir à comment est-ce que tu peux faire baisser les coûts en consignant ces bouteilles en verre Effectivement. pour faire de l'économie circulaire et faire remonter ça à ton fournisseur. Ça va baisser tes coûts et ça peut augmenter ta marge. C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que j'essayais de mieux comprendre. Et de cette manière-là, tu pourrais avoir un volume plus important et avec l'argent des consignes, pouvoir avoir de l'argent pour ensuite augmenter à chaque fois les volumes que tu vends. Tu es jeune. Pourquoi tu vas dans la vente d'alcool? Je veux comprendre en fait la motivation. En plus, bon, je tiens à rappeler qu'effectivement, les alcools plutôt spiritueux, c'est autour de 40-42%, effectivement, il a raison. Mais la bière, c'est entre 5 et 18%. C'est pour ça que je pensais à la bière Même quand j'ai dit... 4% même. Oui, même 4%, ouais, c'est ça. Allons-y, oui. Bon, disons que c'est quelque chose qui m'a plu. Tu aimes l'alcool? Non, pas que j'aime je consomme moi-même, mais pas abusivement. D'accord. Voilà, vu que ce sont des liqueurs, ce ne sont pas des liqueurs, c'est pas consommable comme la bière. Voilà, juste après le repas, avant le repas, voilà. Si c'est Donc, local, qu'est-ce qui te plaît dedans? ça permet de digérer. C'est aussi de très bons oxydants, vu que le cacao... Donc, dans 5 ans, tu te vois toujours dans l'alcool, en train de vendre des produits... Dans 5 ans, je me vois peut-être comme distributeur. Comme distributeur, peut-être faire un dépôt. Un dépôt, d'accord. Voilà, et puis avoir moi-même D'accord. Aujourd'hui, tu habites chez toi-même ou tu habites chez tes parents? Étant à Abidjan ici, je vis en famille. Tu vis en famille? Sinon, D'accord. je suis avec ma chérie à l'intérieur, à Boaké. À Boaké. Voilà, où on loue une maison là-bas. Ou louer une maison. Oui, oui. Et donc, tu fais quoi d'autre à côté? Bon, puisque j'ai fait des formations cynophiles. Donc, souvent, il y a les petits combos d'entretien des chiens, les vaccins aussi, qui me permettent de pouvoir gagner. D'accord, ok. Merci beaucoup à Morel Djoua Aken. Merci les anges. Donc, on va se revoir tout à l'heure. Merci bien. On va faire un point avec les anges Pas de et on souci. te dira ce qui va se passer pour toi. Merci d'être venu et du courage. Hein. Merci à vous aussi. Bon, ça s'est très bien passé. Voilà. On s'est défendu comme on pouvait. En tout cas, c'est très bien passé. Alors, après notre petite discussion avec les anges, je vais demander à la production de faire rentrer les 3 candidats de cette soirée pour qu'on puisse effectivement annoncer nos résultats. Alors, Nguessa Nadej, Ouattara Fundana et Aken Djoua Morel. Alors, Nadej, tu as déjà le micro. Oui. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ce soir? Par la grâce de Dieu. Ça Par va la aller. grâce de Dieu. Fundana, et toi? Par la grâce de Dieu. Ah, Dieu, c'est pour tout le monde. Hein. Morel, il faut me dire par la grâce de Dieu aussi. Non? J'espère gagner. Tu as confiance? Oui, j'ai confiance. D'accord. Alors moi, j'ai une très mauvaise nouvelle. Parce qu'on n'a pas de vainqueur ce soir. Parce que personne n'a réussi à nous convaincre vraiment. Aurélie voulait dire un mot peut-être à Nadège. Parce que les deux anges se sont mis d'accord pour quand même avoir un regard particulier pour elle. Alors Nadège, aujourd'hui, donc on n'a pas eu de gagnant, mais tu as été notre coup de cœur, puisque on sait que tu assumes seule toute la famille, et donc on a voulu te donner une petite aide. Et aujourd'hui, on va pas te remettre 300 000 francs, mais on va te remettre 100 000 francs pour t'aider à pouvoir acheter un peu de pagne et à t'aider à te soulager un peu pour tes dépenses. Merci beaucoup les anges. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça te convient, Nad? Ça va. Ça va? Je vais me débrouiller avec. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Et je vais laisser donc Kétiane dire un mot à Fundana. Foudana, ce qu'on souhaite, c'est peut-être que tu te formes un peu mieux et que peut-être tu trouves une spécialisation qui fasse que les clientes viennent aussi à toi parce que tu es une bonne coiffeuse et que tu maîtrises ton domaine. Donc, tu pourras t'inscrire à l'agence Emploi Jeune qui va te permettre d'avoir une formation peut-être dans un salon de coiffure. Et comme ils donnent des subventions, tu pourras être payé dans ce salon de coiffure-là, le temps de te perfectionner et puis de créer ton propre salon de coiffure. J'ai compris ce que vous avez dit. Merci pour les conseils. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux déclarer, Morel, avant de partir? J'aimerais d'abord dire merci aux anges. Je vais aussi faire d'autres choses. Voilà. C'est quelque chose que je voulais aussi commencer. Vu que j'ai déjà commencé, C'est ça. voilà, donc j'espère peut-être avoir des partenaires. Donc D'accord. peut-être que
sais que ça va aller. D'accord, bravo en tout cas, bonne continuation. Il faut choisir votre passion, choisir votre métier, celui que vous voulez vraiment exercer. Et puis vous adresser aux différents guichets de l'État qui peuvent vous aider. Et ça, j'en tiens vraiment à le dire, ok? Merci. Alors, Nadège, vraiment courage. Les anges n'ont pas voulu que tu rentres comme ça les mains vides. Merci beaucoup. Donc, il faut faire bon usage de ça. Merci. Je vous laisse repartir tous ensemble à la maison. Merci. Que Dieu vous raccompagne. Hein? Amen. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, une soirée sans gagnant, ça arrive des fois. Hein? Pas trop déçu, Kétiane? Un peu, mais Pour bon. ta deuxième soirée, Un peu, mais bon, ça va aller. ça va aller. Et toi, Aurélie, alors? C'est un peu dommage, mais je suis contente qu'on ait pu aider Nadège quand même. Magnifique, c'est parfait. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci. Que Dieu vous donne la force de continuer, en tout cas, et de grandir encore, pour que vous soyez encore plus solidaires des autres. Je veux remercier l'ensemble de nos téléspectateurs, leur dire merci pour leur fidélité à notre programme. On se retrouve très bientôt pour d'autres moments de solidarité, toujours plus d'émotions. Prenez soin de vous, de vos proches. On vous aime très fort. À très bientôt dans Angels in My Life. Donc, je voulais dire merci à tout le monde. Merci à l'ITV. Ça va me permettre aussi de pouvoir m'améliorer. Voilà. Je remercie les anges et Dieu les bénisse. J'invite à tout le monde, s'ils ont les difficultés, qu'ils viennent voir les anges pour les aider. Tu as toi aussi un projet qui te tient à cœur, une idée de business à développer? Angels in My Life revient pour sa deuxième saison. Enregistre juste une vidéo d'1 minute max dans laquelle tu présentes ton activité ou ton idée de projet et envoie-la nous sur WhatsApp au 07 16 97 46 24. Et saisis ta chance!